Bluefin, c'est à l'heure actuelle la seule très grosse plateforme de crypto qui va te permettre de trader sans KYC, autrement dit sans vérification d'identité. En plus de ça, ils ont des frais très avantageux et l'interface est simple et claire. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la plateforme Bluefin de A à Z. Et si t'es complètement débutant, ne t'en fais pas parce que je vais tout expliquer étape par étape de la création de ton compte sur la plateforme au placement de ton premier trade. Bon, alors la première étape pour utiliser Bluefin, ça va évidemment être de se créer un compte sur la plateforme et pour ça, je t'invite à passer par le lien qui se trouve en description puisque en passant par ce lien, tu auras 30 $ offerts lors de ton premier dépôt. Et oui, t'as bien entendu, en créant ton compte avec le lien en description, t'as juste à faire un dépôt de n'importe quel montant et tu auras 30 $ offerts comme ça cadeau. C'est actuellement la meilleure offre d'inscription du marché et en plus de ça, j'ai aussi réussi à négocier une réduction à vie sur les frais de trading que tu paieras sur la plateforme. Bref, une fois que tu auras cliqué sur le lien en description, tu vas arriver sur cette page et là, rien de plus simple puisqu'il te suffit de te créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Une fois que votre compte sera créé, vous allez arriver sur cette interface et la première chose que je vais vous inviter à faire pour les personnes qui préfèrent avoir leur compte en français, c'est passer directement toute la plateforme en français et pour ça c'est très simple, il vous suffit de vous rendre en haut à droite, de cliquer sur le petit logo du monde comme vous pouvez le voir et ici vous avez la possibilité de passer la plateforme en français. C'est ce que je vais faire tout de suite. Maintenant, pour utiliser la plateforme et pouvoir commencer à trader dessus, il va évidemment nous falloir de l'argent. Donc on va faire notre premier dépôt et pour ça vous avez deux possibilités. La première c'est de faire un dépôt directement par carte et la deuxième c'est de faire un dépôt directement en crypto-monnaie. Alors pour faire un dépôt par carte c'est très simple, vous avez juste à vous rendre en haut à gauche directement sur acheter des crypto-monnaies, on clique dessus et là on va arriver sur cette page et c'est vraiment pour le coup très simple. Vous choisissez la devise que vous souhaitez payer. Nous par exemple on va prendre de l'euro. Ensuite ici on peut venir sélectionner la crypto-monnaie qu'on souhaite acheter, par exemple du Bitcoin. Là je peux choisir le montant en euros que je souhaite acheter, donc par exemple on va dire 1000 $ et j'ai directement la possibilité ici de venir faire mon achat par carte pour recevoir les 1000 $ directement sur la plateforme. Pour ce qui est du dépôt crypto, vous allez le voir, c'est tout aussi simple. Il suffit de se rendre ici dans actif, aperçu. Ici vous aurez donc l'aperçu de tous vos comptes sur la plateforme et vous avez également le bouton dépôt qui se trouve en haut à droite sur lequel on peut venir cliquer pour faire un dépôt en crypto-monnaie. Ici on peut venir choisir la crypto-monnaie que l'on souhaite déposer. On va prendre encore une fois des USDT et ensuite c'est exactement comme un dépôt en crypto classique. On vient choisir son réseau. Par exemple ici je vais prendre TRC20 et on a notre adresse crypto sur laquelle on peut venir faire notre dépôt. Ici comme j'ai recréé un compte sur la plateforme pour pouvoir tout vous remontrer depuis le début, je n'ai pas encore d'argent, donc le dépôt par crypto, c'est l'option que je vais choisir pour faire mon premier dépôt sur la plateforme. Donc ça y est, j'ai bien reçu mon dépôt en crypto sur la plateforme et la bonne nouvelle c'est que comme j'étais passé par mon lien pour créer ce compte, je vais également pouvoir récupérer 30 $ offerts. Ça me permettra d'ailleurs aussi de vous montrer comment faire pour récupérer ces 30 $ là et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Il suffit de vous rendre en haut à droite et d'aller sur l'icône où j'ai actuellement ma souris, puis d'aller dans zone des coupons. On arrive ensuite directement sur cette page et comme vous pouvez le voir, j'ai bien un coupon de 30 $ que je peux directement venir récupérer simplement parce que j'ai créé un compte avec mon lien et que j'ai fait un premier dépôt sur la plateforme. Alors je précise également que ce coupon, si vous ne le voyez pas immédiatement après votre dépôt, c'est tout à fait normal. Il peut prendre un petit peu de temps à arriver puisque chaque coupon doit être validé manuellement. Bref, une fois que vous aurez votre coupon, pour récupérer les 30 $, il vous suffira de cliquer sur le bouton activer. Ici en l'occurrence, je vais pas le faire puisque c'est une offre qui est limitée aux 1000 premiers utilisateurs et donc j'ai pas forcément envie de prendre la place de l'un d'entre vous. Bref, pour en revenir à notre tuto, une fois que vous aurez fait votre premier dépôt sur la plateforme, vous aurez accès à plusieurs comptes comme vous pouvez le voir ici. On a d'abord le compte funding qui lui pour le coup va pas vraiment nous intéresser, mais c'est le compte sur lequel comme vous pouvez le voir, on a reçu notre dépôt en crypto. Vous avez également le compte spot qui lui sera dédié à l'achat et à la revente de crypto-monnaies. Vous avez également le compte futur qui lui sera dédié au trading, le compte copy trading qui comme son nom l'indique sera dédié au copy trading et enfin le compte gagné qui lui est dédié au stacking notamment pour générer des intérêts sur vos crypto-monnaies. Selon ce que vous souhaitez faire sur la plateforme, il sera important de transférer vos fonds sur le bon compte. Par exemple, si je souhaite faire du trading, je devrais transférer mes USDT dans mon compte futur. Pour ça, c'est très simple, vous avez le bouton transférer qui se trouve en haut à droite sur lequel on peut directement venir cliquer pour transférer une crypto d'un compte à un autre. Dans un premier temps, on va donc voir comment acheter et revendre de la crypto-monnaie sur le compte spot. On verra ensuite comment trader sur la plateforme avec le compte futur et selon la partie qui vous intéresse, je vous invite à regarder les timecodes qui se trouvent sur la barre de progression de la vidéo pour vous rendre directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse. On va donc commencer par la base, à savoir l'achat et la revente de crypto-monnaie et pour ça, il va falloir transférer nos fonds directement dans le compte spot. C'est ce que je vais faire ici en cliquant sur transférer. Je vais ensuite ici venir choisir mon compte spot et je vais venir transférer l'intégralité des USDT dont je dispose, à savoir ici 1000 USDT. Je clique sur confirmer et comme vous pouvez le voir, mon argent est bien passé de mon compte funding qui maintenant est vide à mon compte spot
qui lui a bien reçu mes 1000 USDT. Ensuite, pour venir acheter et revendre de la crypto, il vous suffit d'aller en haut à gauche dans le bouton Spot, de cliquer dessus. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez également la possibilité de venir passer la plateforme en mode sombre. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour le mode sombre. Et ici, vous avez une interface qui, vous allez le voir, est vraiment très simple et qui va vous permettre de venir acheter et revendre n'importe quelle crypto-monnaie. Dans un premier temps, en haut à gauche, on a la possibilité de venir sélectionner la crypto-monnaie que l'on souhaite. Ici, par exemple, on est sur Bitcoin contre USDT. Donc, on va pouvoir venir acheter du Bitcoin contre de l'USDT ou revendre du Bitcoin contre de l'USDT. Bien sûr, vous avez énormément de crypto-monnaies disponibles, mais pour le coup, nous, on va rester sur du classique et on va prendre la paire ici Bitcoin contre USDT. Ensuite, si je me dirige cette fois-ci vers la droite, on voit que j'ai ici l'interface qui va me permettre de venir acheter ou revendre directement mes Bitcoins. Je peux venir sélectionner la somme que je souhaite acheter en Bitcoin et si vous préférez voir la somme que vous allez acheter en USDT, vous avez juste ici à passer sur total au lieu de montant. Ensuite, je peux par exemple ici venir acheter 100 $ de Bitcoin et cliquer sur le bouton acheter pour directement venir acheter mon Bitcoin. Comme on peut le voir, l'achat vient d'être exécuté avec succès et donc si je retourne dans mon compte spot, on verra que je n'ai plus 1000 USDT mais cette fois-ci 900 USDT et l'équivalent de 100 $ de Bitcoin. Ces Bitcoins, je peux bien sûr venir les revendre en cliquant directement ici sur vendre et en venant sélectionner encore une fois le montant de Bitcoin que je souhaite revendre. On va maintenant passer à la partie du tutoriel la plus intéressante, à savoir la partie qui concerne le trading. Cette fois-ci, c'est donc dans le portefeuille futur que je vais devoir venir transférer mes fonds. Encore une fois, on clique sur le bouton transférer. Cette fois-ci, comme j'avais transféré mes USDT dans mon compte spot, et bien c'est bien le compte spot que je vais devoir venir sélectionner ici pour transférer mes fonds directement dans mon compte futur. Ici, je clique sur transférer tout et ensuite je clique sur confirmer. Comme on peut le voir, mon argent est bien passé dans mon compte futur et maintenant il me suffit d'aller en haut à gauche dans l'option futur et de cliquer directement dessus. Et là, on arrive sur cette interface et vous allez voir que même si comme ça peut faire un petit peu peur, en réalité, c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que en haut à gauche, on a la possibilité de venir sélectionner la paire sur laquelle on trade, autrement dit la crypto sur laquelle on trade. On est par défaut sur le Bitcoin, mais vous avez bien sûr énormément de crypto-monnaies disponibles que vous pouvez venir directement trader. On a ensuite bien sûr accès au graphique, ici en l'occurrence du Bitcoin, et ce graphique, il est modifiable. Par exemple ici, moi j'utilise pas vraiment la moyenne mobile, donc je peux directement venir l'enlever. Les volumes, c'est quelque chose que j'utilise pas réellement non plus, donc je peux aussi venir les enlever. Et si je viens sur la barre de prix et que je fais directement un double clic, j'ai également la possibilité de modifier toute l'interface graphique. Par exemple, je peux changer la couleur des bougies. Ce qu'on voit également, c'est qu'à gauche, on a accès à tous les outils qu'on peut retrouver sur TradingView. Par exemple, je peux venir tracer des trendlines. Si on a également accès au carnet d'ordre, c'est personnellement quelque chose que j'utilise pas du tout. Donc en général, j'aime bien déplacer le carnet d'ordre tout en bas pour ne plus le voir. Donc ça, c'est toujours cool parce que vous pouvez personnaliser l'interface vraiment à votre convenance. Si par exemple, il y a certaines choses que vous n'avez pas envie d'utiliser, vous pouvez les retirer, etc. Ce qu'on voit également, c'est qu'à droite, on a accès à une interface qui va nous permettre de créer nos trades et c'est donc l'interface qui va réellement nous intéresser. Je vais vous l'expliquer, mais encore une fois, vous allez voir qu'elle est très simple et très intuitive. Déjà ici, on peut bien sûr voir notre solde et donc si vous avez bien transféré vos fonds dans votre compte futur, vous pourrez également voir votre solde de trading sur ce niveau-là. Ensuite, si on revient tout en haut, on voit que j'ai la possibilité de choisir entre le mode croisé ou alors le mode isolé. La différence entre le mode croisé et le mode isolé est que en mode isolé, si vous prenez un trade avec 1000 $ par exemple et que votre perte sur ce trade atteint les 1000 $, alors votre trade sera automatiquement coupé. En revanche, en mode croisé, même si votre perte dépasse les 1000 $ que vous avez initialement investi, eh bien votre trade ne sera pas coupé puisque ça utilisera l'intégralité de votre portefeuille pour continuer le trade. Ça veut dire que en mode croisé, même si vous mettez seulement 10 $ dans un trade, eh bien vous pouvez potentiellement perdre l'intégralité de votre capital. Donc le mode croisé peut être utile dans certaines situations, mais si vous êtes débutant, alors je vous conseille fortement de rester en mode isolé puisque c'est beaucoup plus simple à configurer et à utiliser de manière générale. En haut à droite, j'ai également la possibilité de venir configurer mon effet de levier. Un effet de levier, c'est un multiplicateur sur votre capital. Par exemple, si vous prenez un trade de 100 $ avec un effet de levier x10, alors la somme que vous avez initialement investie sera multipliée par 10. Vos 100 $ se transformeront donc en 1000 $ et ça aura pour conséquence de vous faire gagner 10 fois plus vite, mais évidemment cela marche dans les deux sens et donc vous perdrez également 10 fois plus vite. Sur Bluefin, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à un effet de levier x150, donc on peut dire que vous avez quand même de la marge. Moi je vais par exemple ici me mettre en effet de levier x20. Ensuite ici vous avez la possibilité de choisir entre le mode market ou le mode limite. Le mode limite permet de fixer un prix spécifique auquel vous souhaitez prendre votre trade. Par exemple, vous pouvez décider de prendre un trade en limite sur le Bitcoin avec un prix d'entrée aux 30 000 $. Votre trade ne sera alors ouvert uniquement si le Bitcoin atteint le prix de 30 000 $. Le mode marché, lui, au contraire, permet d'ouvrir un trade de façon instantanée au prix du marché. Par exemple, si la valeur actuelle du Bitcoin est de 30 388 $ et que vous ouvrez un trade avec le mode marché, alors il sera instantanément ouvert
ouvert au prix de 30 388 $. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord prendre un trade au market pour vous montrer comment ça se passe, puis ensuite je prendrai un trade en limite. J'ai accès au montant qui va donc me permettre de choisir la taille de mon trade et je peux également passer ce montant en USDT si par exemple je préfère calculer mon trade en dollars. Par exemple ici, on va dire que je vais ouvrir un trade de 1000 $, et pour rappel, je suis en effet de levier x20. Même si ma taille de position sera réellement de 1000 $, et bien en réalité ça ne prendra que 50 $ sur mon solde disponible. Ensuite ici, assurez-vous que la case réduire uniquement ne soit pas sélectionnée, et juste en dessous de cette case, vous avez également la possibilité de venir configurer votre take profit et votre stop loss. Un stop loss est un niveau prédéfini où vous décidez de couper votre trade pour éviter de perdre trop d'argent, et un take profit à l'inverse est le niveau prédéfini où vous décidez de couper votre trade pour prendre vos profits. À savoir que quand vous ouvrez un trade, vous n'êtes pas obligé de définir un stop loss et un take profit, mais c'est de façon générale très conseillé, surtout si vous tradez en mode croisé. Par exemple ici, on va dire que je vais prendre un pari à la hausse, et donc je vais configurer mon take profit aux 80 000 $ et mon stop loss aux 50 000 $. De cette façon, si le Bitcoin atteint les 80 000 $, alors mon take profit sera déclenché et mon trade se fermera automatiquement. Et de la même façon, si le Bitcoin vient atteindre les 50 000 $, alors mon stop loss sera déclenché et mon trade sera également fermé. Et une fois que vous avez correctement configuré votre trade, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur acheter long pour parier à la hausse ou vendre short pour parier à la baisse. Je vais donc prendre un trade à la hausse et cliquer sur acheter long. Je viens cliquer directement sur confirmer et mon trade va être automatiquement ouvert. D'ailleurs, on peut le voir juste en dessous du graphique. Comme vous pouvez le voir ici, mon trade s'est directement ouvert. J'ai également accès à plusieurs informations. Par exemple, ici, on voit que je suis donc sur le Bitcoin et que j'ai pris un trade avec un effet de levier x20. La taille totale de mon trade est de 990 $. Le prix moyen d'ouverture est de 70 843 $. La marge, autrement dit, l'argent que j'ai personnellement investi dans ce trade est de 49,58 $. Si on a également accès à la PNL, autrement dit le profit ou la perte du trade, vous avez votre prix de liquidation estimé, autrement dit le prix auquel votre trade va être liquidé. Ici on voit que je n'en ai pas tout simplement parce que j'ai mis un stop loss. Ensuite vous avez le market price qui est donc le prix actuel du Bitcoin. Ici on a également mon margin ratio qui est en fait équivalent au prix de liquidation. Si mon margin ratio atteint 0, alors mon trade sera liquidé. La partie action elle va servir à clôturer votre trade, mais il y a des alternatives beaucoup plus pratiques, donc je vous conseille de ne pas l'utiliser. Ici vous avez le bouton close all qui vous permet donc de fermer votre trade, le bouton inversé qui vous permet d'inverser le sens de votre trade. Par exemple ici je suis actuellement en long, donc je parie à la hausse, mais en cliquant sur le bouton inversé, eh bien je peux changer le sens de mon trade et donc commencer à parier à la baisse. Ici vous avez les détails de votre take profit et votre stop loss que vous pouvez d'ailleurs modifier après que votre trade ait été ouvert si vous le souhaitez. Et d'ailleurs le take profit et le stop loss vous pouvez également le modifier manuellement. Par exemple ici je peux venir le prendre directement sur le graphique pour le mettre encore plus proche de mon prix ou venir directement l'éloigner. Bref, c'est une option qui vous évite de devoir retaper les chiffres à chaque fois et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, donc c'est toujours assez intéressant. Bien sûr, le trade que j'ai ouvert ici, il était là uniquement pour vous servir d'exemple, donc je vais tout de suite le fermer et pour ça je clique sur close all, confirmer, et directement ça ferme mon trade. On peut maintenant passer à l'option limite qui, vous allez le voir, est tout à fait similaire. En fait, la seule chose qui va changer avec le market, c'est que cette fois-ci vous avez accès à un prix de déclenchement. Par exemple ici, admettons que je souhaite ouvrir un long sur le Bitcoin, mais que je souhaite le faire uniquement si le Bitcoin atteint les 70 500 $. Eh bien je vais ici mettre dans mon prix de déclenchement 70 500 de façon à ce que mon trade soit déclenché uniquement si le Bitcoin atteint ce prix là. Ensuite ici, comme pour le market, j'ai la possibilité de venir sélectionner le montant de mon trade. Si on va pas repasser sur toutes les options puisque c'est encore une fois exactement la même chose que pour le market, vous avez la possibilité de venir configurer un take profit, un stop loss, etc. Je clique sur acheter long pour venir ouvrir mon trade, je clique sur confirmer, et cette fois-ci, comme on peut le voir, rien n'a été affiché en bas du graphique, et ça c'est tout à fait normal car en fait mon trade n'a pas encore été ouvert. Comme je vous l'ai dit, pour que mon trade soit ouvert, il va falloir que le Bitcoin descende aux 70 500 $, et à ce moment-là, mon trade va être ouvert et je vais donc commencer à parier à la hausse du BTC. Bien sûr, ce trade, j'y ai quand même accès. Si je vais dans ordre en cours, on peut voir que ici j'ai donc bien mon trade qui n'a pas encore été exécuté, et bien sûr si je le souhaite je peux venir soit modifier mon ordre pour par exemple changer mon prix de déclenchement ou configurer un take profit, un stop loss, ou alors carrément venir l'annuler. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir commencer à trader sur Bluefin. Je vous rappelle que vous avez 30 $ offerts en vous inscrivant avec le lien en description. Si vous avez des questions, des choses que vous avez mal compris, n'hésitez pas à les poster en commentaire puisque je répondrai absolument à tout le monde. Et si tu veux commencer à apprendre le trading et construire ta propre stratégie, je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait parce que à mon avis elles pourraient être très utiles.